Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, goal! Cut out by Carvajal and played in for Cristiano Ronaldo to score. This world, Cristiano Ronaldo! Vamos, 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 Cristiano! Le GOAT pour beaucoup, le meilleur joueur de tous les temps, 5 ballons d'or, plus de 800 buts inscrits en carrière, 5 Ligues des Champions et des trophées à foison. Un talent qui a ébloui le monde entier pendant des années. Cette légende qui n'aurait jamais été sélectionnée et serait devenue pro sans que son meilleur ami ne lui laisse sa place. Une rivalité sans précédent avec Lionel Messi et peut-être le footballeur par excellence. Mais alors comment un simple gamin issu d'une famille rongée par la pauvreté au fin fond du Portugal a su se hisser sur le toit du monde du ballon? Alors retraçons ensemble toute l'histoire de Cristiano Ronaldo, la légende vivante du football. C'est parti. Le 5 février 1985, la naissance de Cristiano Ronaldo. Notre jeune joueur portugais est né à Funchal, à Madère au Portugal. Et ses parents ont même pensé à l'avortement. C'est une anecdote qui est assez connue par les fans de Cristiano Ronaldo. Mais en effet, ses parents étaient touchés par une grande pauvreté et avaient déjà plusieurs enfants et se demandaient comment ils allaient pouvoir nourrir Ronaldo. Le père de Ronaldo était jardinier et responsable des équipements du club local de football, le FC Andorinha. Et évidemment, son fils Cristiano l'accompagnait souvent au travail. Et devinez ce qu'il y avait dans son travail? Des ballons de foot, évidemment, oui. Et c'est à ce moment-là que Cristiano découvre une immense passion pour le ballon rond et n'arrête pas de jouer, de s'entraîner, de jouer, de s'entraîner. Il est tout simplement obsédé par le foot. Ça annonçait déjà un travail acharné qui allait construire un talent énorme. Et c'est à l'âge de 12 ans qu'il remporte déjà le championnat des jeunes à Madère. Alors là, on peut se dire que c'est simplement une autre histoire de footballeur où il va enchaîner les victoires, se faire repérer, aller dans un grand club et s'inscrire comme une légende dans le monde du football. Mais pas du tout, puisque Ronaldo était toujours touché par la pauvreté. En plus de ça, apparemment son père buvait beaucoup à ce moment-là et il n'avait aucun argent. Donc, et Ronaldo ne se laisse pas battre et continue de s'entraîner jusqu'à être invité à une séance d'essai au Sporting Lisbonne. Et Cristiano donne tout. C'est simple, il essaye de montrer l'étendue de son talent sur seulement quelques minutes de jeu. Et il finit par être sélectionné par les recruteurs qui voient déjà en lui un immense talent. Et ce qui est fou, c'est qu'en réalité, Ronaldo n'aurait jamais dû être sélectionné et n'aurait jamais dû être joueur professionnel. Il y a une anecdote concernant son ami d'enfance, Albert Fantro, qui lui a en effet laissé sa place lors de cette sélection. Lorsque les recruteurs du Sporting sont venus, ils ont dit aux attaquants que l'attaquant qui marquerait le plus de buts serait celui qui serait sélectionné. Ronaldo a mis le premier but, Albert a marqué le deuxième de la tête. Pour le troisième et dernier but, meilleur ami d'enfance de Ronaldo, Albert, a décidé de déborder sur l'aile, puis de dribbler le gardien et s'est retrouvé seul face à une cage vide. Il aurait pu tirer et marquer, et son destin était tout simplement scellé, et il allait probablement devenir professionnel après ce but. Mais au lieu de ça, alors que tout lui tendait les bras, il a préféré faire une passe décisive à Cristiano Ronaldo, qui a marqué le but face à une cage vide. Lorsque Cristiano lui a demandé pourquoi son ami avait fait ça, il a répondu tout simplement, je cite, « Parce que je sais que tu es meilleur que moi ». C'est un geste d'amitié tout simplement incroyable qui a peut-être créé la carrière de légende de Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qui se serait passé si Albert avait marqué ce troisième but? Est-ce que ce serait lui qui serait devenu cette légende? Et encore une fois pour l'anecdote, Albert depuis a dit que sa carrière de footballeur, entre guillemets, s'est arrêtée ce jour-là, puisqu'évidemment il n'a pas pu être recruté. Mais malgré ça, Ronaldo ne l'a évidemment pas oublié, et aujourd'hui son meilleur ami d'enfance, qui est apparemment toujours son meilleur ami, vit dans une très belle maison et a une voiture de luxe. Et tout ça grâce à Ronaldo. Il ne l'oubliera pas, il ne l'a pas oublié. Il montre encore une fois la bonté de notre jeune joueur portugais. Et c'est donc à l'âge de 12 ans que Cristiano quitte absolument tout ce qu'il connaît, sa famille, sa ville, absolument tout. Et il se retrouve tout seul et donne tout pour Lisbonne, et s'entraîne encore et encore. Mais malheureusement, l'histoire n'est pas aussi simple puisque à ce moment-là, Cristiano a une maladie du cœur, du moins un syndrome. À ce moment-là, il pense que sa carrière est peut-être finie, mais sa famille décide de l'opérer et tout se passe bien. Et c'est le 14 août 2002 que Cristiano Ronaldo fait ses débuts en tant que pro et rentre en tant que remplaçant. Et évidemment, c'était que le début. Ronaldo évidemment crée des étincelles sur le terrain, les gars, vous connaissez. Et il y a plusieurs grands clubs et notamment des recruteurs qui commencent à s'intéresser à lui. Et c'est tout simplement Manchester United qu'il finira par choisir pour 19 millions de dollars lorsqu'il arrive dans le club. La pauvreté commence peu à peu à s'éloigner et Ronaldo peut mettre sa famille bien. Et une autre anecdote assez marrante, c'est qu'à ce moment-là, Ronaldo veut le numéro 28, comme à Lisbonne, mais son entraîneur de l'époque, Ferguson, décide de lui donner un numéro de légende, qui était celui de Cantona, Beckham ou encore George Best. Et c'est tout simplement le numéro 7. Et CR7 est né. Et à ce moment-là, il gagne 2 millions par an et peut évidemment aider sa famille. Son travail acharné et son talent sont enfin récompensés. Mais vous le savez très bien, c'est que le début, on n'est même pas dans l'âge d'or de Cristiano Ronaldo.
Malgré un talent exceptionnel, il y a un temps d'adaptation au jeu de Manchester pour Ronaldo, et certains disent qu'il n'est pas forcément à la hauteur des espoirs placés en lui, mais il a une chance de prouver au monde son talent, et c'est lors de la finale du championnat d'Angleterre opposant Manchester United contre Millwall. Et à la 44e minute, Ronaldo nous sort cette dinguerie. Et là, il fait taire tout simplement tous ses détracteurs en une seule seconde et remporte son premier titre. Euro 2004 avec le Portugal. Et devinez où ça se passe? Au Portugal. Soit l'occasion rêvée pour Cristiano Ronaldo de montrer son talent au monde entier et surtout d'honorer son pays. Et devinez quoi? Le Portugal arrive en finale contre la Grèce, mais la Grèce gagne l'Euro. CR7 est tout simplement dégoûté. Mais ça ne l'arrête pas puisque de 2004 à 2006, oh là là, il fait littéralement des prouesses à Manchester et devient l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, si ce n'est le meilleur joueur de l'équipe à ce moment-là pour certains. C'est aussi à ce moment-là le début de ses coups francs incroyables. À la fin de la saison, Manchester gagne la Première Ligue, ce qui fait un autre trophée pour notre jeune joueur portugais. Et la saison d'après, il se qualifie en Ligue des Champions et tombe contre Chelsea. Et Ronaldo a fait du Ronaldo, les mecs. Et après ça, tir au but. Et Ronaldo a raté. C'est terrible. Mais suite à un raté de Chelsea, ils finissent par gagner le match et la Ligue des Champions. Et Ronaldo est tout simplement le boss à ce moment-là. CR7 revient en 2008, au calme. Cristiano Ronaldo. La saison d'après, Ronaldo perd en Ligue des Champions contre le Barça de Messi et c'est ici le début de la plus grande rivalité du monde du football, de tous les temps, entre ce qui semble être les deux meilleurs joueurs du monde. En 2009, il arrive au Real pour 90 millions, où il créera des exploits dignes de Ronaldo. There's a fair amount of worry amongst the Marseille supporters, and why not? It is absolutely wonderful header. Once again, unstoppable. The best player on the planet at the moment. Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. 3-0 Real Madrid. Dzisiaj popatrzmy. Uwaga, Cristiano Ronaldo, Ronaldo goal! And Real silences the countdown. Cut out by Carvajal. And played in for Cristiano Ronaldo to score. Kroos. Ronaldo! It's him again. Ahí está. Vamos, Cristiano. Vamos, Cristiano. Wouldn't be in range for many, but for this man, certainly. En el fútbol mundial. Cristiano Ronaldo takes his time, still got time. 2-0. Karim, el pase, Cristiano. He's hunting for a hat-trick. There's Bale, there's Ronaldo, there's a hat-trick! Classic this world! Cristiano Ronaldo! De Carvajal, In the big moments, the big players turn up, and he's done it again! Clairement, nos Ronaldo au Real. Et malgré ça, la coupe de la Ligue des Champions se fait désirer par CR7. Et le Real peine à la remporter, mais pas Messi et le Barça, qui la remportent une nouvelle fois. Et comme si c'était pas assez, Messi remporte en plus un ballon d'or pour la 4e fois de suite. Ce qui donnera probablement beaucoup de niaque à notre jeune joueur portugais pour ses futurs matchs et ses entraînements où il va s'arracher d'autant plus. Nous sommes en été 2013. L'objectif, c'est la Ligue des Champions. Ronaldo obtient le ballon d'or cette saison. Et à la fin de la saison, il se retrouve en finale contre l'Atlético Madrid. Et devinez où? Chez Ronaldo directement en fait, puisque c'est à Lisbonne que le match se déroule. Et évidemment, Ronaldo nous déballe un match incroyable. Avec un penalty, des actions de ouf. Campeón de la Champions, va Cristiano, vamos Cristiano. Alba el portugués, ahí está, vamos Cristiano. Vamos, Cristiano.
et il remporte la Ligue des Champions dans les prolongations. Et Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs du monde à ce moment-là, sans aucune hésitation pour personne. On est en plein dans l'âge d'or de Cristiano Ronaldo. Et il remportera avec le Real 2 trophées BBVA, 4 Ligues des Champions, 2 Coupes d'Espagne et 4 Ballons d'Or. Énormément d'autres trophées individuels qu'on ne peut même pas citer tellement il y en a. Évidemment, si tu kiffes la vidéo, abonne-toi puisqu'il y a plus de 9 personnes sur 10 qui regardent sans être abonnés. C'est dommage les gars, ça nous soutient, donc abonne pour voir les prochaines vidéos. Nous arrivons maintenant en 2016 et en 2016 il y a l'Euro. Le Portugal gagne strictement aucun match en phase de poule et ils finissent par atteindre la finale un peu par hasard, voire de justesse ou par chance pour certains. La finale les gars, nous on s'en souvient. Ronaldo se blesse lors de ce match sur un tag de Dimitri Payet et il finira par jouer au coach entre guillemets pendant tout le match. Et on se souvient de comment ce match a fini. Mauvais esprit, attention avec cette frappe, la barre. Eder qui tient bien debout la frappe. Le but d'Eder. Il s'est défait du marquage. Le Portugal est champion d'Europe 2016 en France après la frustration qu'ils avaient connue chez eux contre la Grèce il y a 12 ans. Les voilà vainqueurs. C'était clairement pas la joie pour nous et Ronaldo remporte un trophée de plus. Rien que l'Euro, ouais, rien que ça. En 2018, Cristiano Ronaldo est transféré à la Juventus de Turin pour 110 millions d'euros. C'est l'un, voire le plus gros transfert de l'histoire pour un joueur de 33 piges à ce moment-là. Et Ronaldo à la Juventus a juste ébloui une nouvelle fois le monde du football, de par son talent. Et les Italiens étaient juste choqués en fait. Et vous en doutez, il remportera encore énormément de titres avec la Juve. À 36 ans, Cristiano Ronaldo retourne à Manchester pour boucler la boucle, là où tout a commencé, mais tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu en fait. Puisque suite à des mésententes avec le coach, Ronaldo décide de résilier son contrat et part jouer à Nasser en Arabie Saoudite le 1er janvier 2023 pour 200 millions de dollars par an. Voilà, Ronaldo a plus que réussi à ce moment-là et la pauvreté est très très loin derrière lui. Et tout ça grâce à son travail acharné et son talent indéniable. CR7 a littéralement ébloui le monde du football et beaucoup le considèrent comme le GOAT, le meilleur de tous les temps. Et tout ça grâce à son travail acharné et il n'a jamais abandonné et il a su créer des moments inoubliables pour tout fan de football. C'est l'un des joueurs les plus complets au monde avec un palmarès et des statistiques impressionnantes. Il a atteint le record de 800 buts en carrière, sans compter le nombre incalculable de trophées et d'exploits et de moments fous qu'il a su créer pour renverser des situations folles. Mais la vraie question les mecs, et je vous laisse me dire ça en commentaire, c'est reverra-t-on un jour un joueur aussi bon et accro à la gagne et au travail acharné que Cristiano Ronaldo? Je vous laisse me dire ça en commentaire, abonnez-vous à la chaîne les gars,